Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Scary Movie est enfin de retour. Ça fait combien de temps qu'on fantasme cela? Combien d'années qu'on se dit mais avec toutes les nouveautés horrifiques qui sont apparues depuis la disparition de Scary Movie, mais si la saga était de retour, ça serait forcément une profonde réussite. De voir des œuvres comme Conjuring, Annabelle, Scream 5 et 6, Halloween, ou encore des œuvres plus complexes comme Get Out, Midsommar, ou même Pearl qui serait parodié. Mais mon dieu, je veux voir ce film. Mais clairement, le retour de Scary Movie ça fait rêver, on fantasme déjà le film, mais surtout on fantasme déjà les films d'horreur qui seront possiblement parodiés. C'est désormais officiel, il faut s'attendre à l'arrivée d'un nouvel opus de la saga en 2025. La phase de production débutera au cours de l'année 2024, et aux commandes, on retrouve deux sociétés de production plutôt célèbres, la Paramount et Miramax. Il n'y a aucune, je dis bien aucune autre information qui a fuité sur les acteurs, le scénario ou même l'équipe qui s'occupe du film. Alors oui, je suis le premier à être content de l'arrivée d'un tout nouvel opus, qui sera d'ailleurs certainement un redémarrage. Ça m'étonnerait qu'il intitule Scary Movie 6, ils vont vouloir faire un reboot, vont vouloir le présenter à de tout nouveaux spectateurs qui n'ont pas vu forcément les précédents. Donc à mon avis, le titre du film, ça sera un peu comme Scream 5, qui s'intitulait sobrement Scream, ça sera plutôt Scary Movie simplement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré la joie, parce que j'ai vu qu'on était un peu tous contents, je pense qu'il y a plus de quoi avoir peur. Scary Movie, si c'est aussi bien, c'est grâce à la folie des frères Wayans, qui sont à l'origine des deux premiers opus. Et bien que j'adore Scary Movie 3, qui est certainement mon opus préféré à cause de ces putains d'aliens... Et alors, comment vous dites au revoir? Bah, c'est vrai qu'à partir du 3, on a perdu l'identité même de la franchise. Les deux premiers opus étaient clairement des bombes à retardement d'immaturité, remplies d'une vulgarité sans nom, et d'une certaine provocation. En direct pour Black TV, des blancs ont été tués, on fout le camp d'ici, démarre Jack. Vite, prends le matériel, on se tire pour que... Des caractéristiques que nous avons au fur et à mesure perdues dans les autres opus de la franchise, qui ne sont plus dirigés et réalisés par les frères Wayans. Scary Movie 3, Scary Movie 4, et je ne parle même pas du 5, ils sont quand même beaucoup plus gentillés que les deux premiers opus. Jusqu'à carrément trahir le concept de base, en parodiant des films d'autres genres, en dehors de l'horreur, pour plaire à un public de plus en plus large lui aussi. Alors oui, c'est cool de voir une parodie de La Guerre des Mondes et de Tom Cruise, mais Scary Movie, logiquement cela s'adresse aux fans de films d'horreur, et je vais même aller plus loin, ça a permis à des personnes qui ne s'intéressaient pas forcément au cinéma horrifique, bah justement de s'y intéresser, parce qu'ils ont vu des films qui étaient parodiés dans Scary Movie. Donc d'une certaine façon, même si certains pensent que Scary Movie a plus dénaturé le genre et a plus fait du mal en le parodiant, en se moquant de lui, bah ça a quand même fait du bien à la culture de l'horreur. Mais après le deuxième opus, plus on avance dans la franchise, plus on perd ce qui faisait sa particularité et sa saveur. Pour une moindre vulgarité, une moindre provocation et une ouverture à la parodie d'autres genres, qui est bien trop importante. Scary Movie premier du nom et Scary Movie 2 se sont considérés un peu comme les préférés des fans, et c'est tout simplement parce que derrière ceux qui chipotaient ces projets-là, bah c'était tout simplement les frères Wayans, qui possédaient d'ailleurs une véritable vision. C'est pas des auteurs non plus, c'est pas les mecs qui écrivaient le mieux, mais c'est des personnes qui savaient comment provoquer le rire au sein du spectateur, et surtout c'est des personnes qui savaient s'adresser aux fans de films d'horreur. Et elle est là toute la différence. Les mecs ont été capables de concevoir en une année, seulement une année d'intervalle, Scary Movie 1 et Scary Movie 2. Ce sont des vrais malades. J'ai des grands malades. Mercredi. On est vendredi. Il faut nécessairement, pour le nouvel opus qui arrive en 2025, retrouver des personnalités qui aiment l'horreur et qui possèdent une véritable vision de la parodie. Et c'est difficile, car à la fois on veut retrouver ce qui faisait toute la saveur de Scary Movie, le côté loufoque, vulgaire, et la parodie de franchises bien connues, mais également quelque chose d'autre, car il faut nécessairement évoluer, sous peine de se retrouver avec un simple copier-coller des précédents films. Mais en même temps, avec toutes les franchises horrifiques qui n'ont pas encore été parodiées, bah le concept paraît infini, et ils ont, mine de rien, beaucoup de matière pour écrire de nouveaux films. J'imagine bien une scène d'ouverture parodiant ça de Stephen King, avec un clown pédophile qui se balade dans les égouts complètement bourré. Je vais peut-être un peu trop loin, mais c'est sans oublier une chose, on est dans une époque différente, les temps ont changé. Les années 2000, c'est la vulgarité, la violence et les blagues de mauvais goût. On était dans une époque décomplexée pour le meilleur comme pour le pire. Putain mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que t'as foutu dans mes graines?
Aujourd'hui, si Scary Movie sortait en salle, cela ferait beaucoup plus réagir, et il y aurait certainement des polémiques. En 2024, les polémiques sont beaucoup plus faciles, et il y a fort à parier que Miramax et Paramount ne souhaitent pas partir trop loin dans les blagues et l'écriture pour, vous aurez compris, pour ne pas déranger certaines idéologies ou communautés. Et c'est dommage, parce que Scary Movie, ce sont des films humanistes. Et c'est pas une blague. Disons que Scary Movie 1 et Scary Movie 2, ils sont vulgaires mais pour tout le monde. Que tu sois un homme, une femme, peu importe ta religion, ton milieu professionnel ou ta couleur de peau, tu vas forcément à un moment donné te prendre une balle perdue ou une blague sur ta personne. Tout le monde est attaqué dans Scary Movie. Et c'était d'ailleurs une volonté dans l'écriture des frères Wayans, que tout le monde, tous les individus se prennent au moins une blague dans la gueule qui fait mal à notre ego. Comme ça permet de montrer qu'on est tous à égalité, qu'on est tous égaux, car si on tire sur les faiblesses de tout le monde, on montre que tous les individus sur Terre possèdent des faiblesses, et donc qu'au fond, on est un peu tous les mêmes. Putain mais en fait Scary Movie c'est profond. Mais aujourd'hui, ce type d'humour, ça plaît plus du tout, ça ne fonctionnera plus, tout simplement parce que si t'as le malheur de critiquer telle ou telle personne, bah le lendemain tu te retrouves avec une polémique au cul. Sauf que si t'enlèves la violence, la vulgarité, le fait de dénigrer telle ou telle personne, de se moquer de quelqu'un, bah t'enlèves toute la substance qui fait toute la particularité de Scary Movie. Sans ça, Scary Movie ne sert à rien. Et on le voit bien, au fur et à mesure de la saga, les épisodes sont devenus de plus en plus gentillets. En particulier le 4 et 5, qui sont clairement des parodies presque familiales. Et puis à vouloir parodier tout le cinéma et ne plus s'intéresser uniquement aux films d'horreur, bah Scary Movie c'est plus Scary Movie. Donc si ce nouvel opus de 2025 souhaite fonctionner, il faut qu'on retrouve la violence des deux premiers, quitte à ce qu'on se retrouve dans des polémiques certaines, et dans tous les cas ça arrivera, c'est sûr que ça arrivera. Sans battre les couilles des retours, littéralement. Quand on voit un mec comme Damien Léon, qu'on a rien à foutre de faire des films trop gore, trop violents comme Terrifier, et qui s'en moque complètement des polémiques sur la violence, bah ouais, cela le réussit plutôt bien. Sauf que Terrifier, c'est une œuvre indépendante, et cela m'étonnerait que Miramax et la Paramount s'en fichent des polémiques et prennent autant de risques avec un retour de Scary Movie. Ça m'étonnerait qu'ils partent aussi loin que Scary Movie 1 et Scary Movie 2, dans la provocation notamment. Il y a fort à parier qu'on se retrouve avec un film drôle, mais qui soit une simple parodie gentillette. L'époque est différente, et c'est sûr que cela sera pris en compte. Et j'espère me tromper. Mais viens donc jouer avec ton Chloé. C'est le loup. En ce qui concerne le casting, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations, c'est vrai que c'est ce qui questionne le plus, parce que passer après Cindy Campbell, en tout cas l'actrice, après Brenda, après Shorty, etc., c'est vrai que c'était pas forcément des bons acteurs, mais ils jouaient tellement bien. En fait, ils étaient faits, ils sont nés ces personnes-là pour jouer la comédie dans Scary Movie. Quand tu penses à Scary Movie, tu penses à des acteurs, alors que logiquement, tu devrais plutôt penser au Ghostface qui est parodié dans le premier opus, tu devrais penser à la scène de l'exorciste. En fait, quand tu penses à Scary Movie, tu penses aussi aux acteurs, à défaut de penser uniquement aux scènes qui sont parodiées, et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont choisi un casting qui était vraiment bon. Et donc passer après ce casting-là, c'est pas pour faire le vieux con, mais c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Et donc est-ce qu'ils vont partir sur une toute nouvelle génération, avec des nouveaux acteurs, des nouveaux visages, ce qui est peut-être une bonne chose aussi, parce que ramener des anciens acteurs, c'est pas forcément toujours la bonne chose à faire, mais s'ils ont l'intelligence, ils vont ramener aussi des anciens acteurs, ils vont ramener ces figures légendaires dans ce nouvel opus, et peut-être même qu'ils vont parodier un peu toute cette mode autour des films d'horreur qu'il y a actuellement dans le cinéma, c'est le fait de faire une sorte de rituel, c'est-à-dire de ramener tout le temps une figure de l'ancienne génération, et de la mélanger avec des nouveaux personnages pour à la fois convenir aux anciens spectateurs, mais aussi correspondre aux besoins d'un tout nouveau public. Peut-être qu'ils vont justement ramener Cindy Campbell, qui va devenir un peu la Laurie Strode de cet opus, qui va devenir un peu la leaduse, la dirigeante, et que ça va se moquer de Scream, ça va se moquer de Halloween, ça va se moquer de ces franchises qui ramènent des anciens acteurs pour les mélanger avec les nouvelles générations. Ça serait tellement intelligent, parce que tu critiques un peu le cinéma actuel, en tout cas le cinéma horrifique actuellement, et en même temps, tu fais plaisir aux vieux de la vieille qui vont être contents de revoir Cindy Campbell, en tout cas l'actrice, qui vont être contents de voir Shorty, qui vont être contents de voir Brenda. Ça pourrait être tellement cool de voir ces anciennes figures et de les mélanger à des nouvelles, et qu'on ait un peu ce mélange de générations, ce qui fait que des personnes qui sont toutes jeunes, qui ont 12, 13, 14 ans, qui n'ont pas forcément vu les anciens Scary Movie, ils vont aller voir ce film, ça va leur convenir. Et nous qui avons 25, 30, 40 ans, j'en sais rien,
qui avons regardé, qui avons poncé les anciens Scary Movie du 1er au 4e parce que le 5 n'existe pas, mais on va y venir un jour sur ce sujet, bah ça nous ferait trop plaisir et on irait en salle avec tellement de joie et ça permettrait au projet d'avoir une vraie plus-value, ça permettrait au projet de vraiment cartonner en salle et de rapporter un beau billet pour espérer faire une franchise, faire d'autres films qui vont arriver par la suite. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu cohérent. Voilà, tu ramènes les anciennes figures et tu fais comme tout ce qui est à la mode au sein du cinéma, c'est-à-dire Scream 5 qui s'appelle Scream, Halloween 11, là, je sais plus combien c'est l'opus de Halloween, mais qui s'appelle juste Halloween, bah ça permettrait de se moquer de ces films-là, tout en rendant le tout beaucoup plus cohérent et en faisant plaisir à différentes générations de spectateurs. Quant aux films parodiés, difficile de connaître à l'avance l'histoire principale, et donc la présence ou non d'icônes de l'horreur comme Freddy, Jason, Saw, le retour d'un Ghostface pourquoi pas, ou même le retour de la petite fille du puits. Non! Je me foutais juste un peu de votre gueule! C'est sûr que les franchises bien connues de la Blumhouse feront leur apparition comme Megan ou Smile. L'horreur est un genre populaire. Et il serait dommage de ne pas exploiter des éléments comme Conjuring et les époux Warren, comme Scream, qui est très populaire avec la sortie récente des 5e et 6e opus. Difficile de ne pas voir un retour de Ghostface parce que ça serait le plus simple et ça ferait plaisir à tout le monde et ils prennent pas de risque en faisant cela. Halloween également. Difficile de ne pas penser à une parodie de Michael Myers et de Laurie Strode. Une Laurie Strode complètement folle qui a construit des pièges dans sa baraque avec un vieux Michael Myers qui se cache dans les égouts. C'est tellement facile à parodier et de faire des blagues dessus. Terrifier avec Art le clown pourrait également faire une petite apparition. Et puis pourquoi pas des scènes qui durent quelques instants avec, je sais pas, une parodie des Dents de la Mer, de Alien, d'Hérédité, de Midsommar, X, Pearl, Evil Dead ou encore une parodie de Sinister. Une parodie de Sinister avec les bobines, mais il y a tellement moyen de faire quelque chose d'absolument incroyable. Les possibilités sont tellement folles. Bref, il y a tellement de potentiel, ça serait dommage que ça soit pas une réussite. Par pitié, une scène qui parodie la nonne, avec la nonne qui déambule dans un couloir avec les seins à l'air, ça je veux voir ça. Non, je veux voir ça, par pitié. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis vraiment désolé pour ça. Et d'ailleurs, sans transition, rien à voir avec le sujet initial, mais il y en a plein qui n'ont pas vu une autre parodie qui s'intitule Scary Scream Movie, qui est souvent perçue comme la parodie de la parodie, même si c'est sorti à peu près au niveau des mêmes années, donc c'est pas forcément vrai, c'est pas la parodie de Scary Movie, même si on aime bien la vendre comme ça. En tout cas, si vous avez jamais vu et que vous souhaitez une autre expérience qui est une sorte de prolongement de Scary Movie, bah vous pouvez foncer sur ce film parce que c'est des parodies avec des scènes complètement légendaires. C'est de la vulgarité, c'est l'enfant surexcité adolescent qui vend du shit, tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais typiquement c'est la meilleure des phrases pour décrire Scary Scream Movie, avec des bières, des potes, avec votre copine, avec votre copain, une fois qu'on est à l'after, c'est-à-dire à 2h du mat, qu'on est un peu dans la fatigue, mais qu'en même temps on a envie de continuer la soirée, c'est vraiment le film parfait qui va vous faire rire, donc si vous avez de la chance de ne pas l'avoir vu, parce qu'il n'est pas forcément très connu, je vous invite à le regarder, mais c'est une évidence, c'est une putain d'évidence. Bon, revenons à notre sujet initial. Évidemment que je suis l'homme le plus heureux du monde, maintenant qu'on sait que Scary Movie est de retour. Mais j'ai tellement de craintes, tellement de peur, et j'ai la sensation qu'on n'obtiendra pas le film qu'on mérite. Déjà parce que l'époque a changé, et que faire des blagues aussi provocantes, bah c'est plus possible, mais est-ce qu'ils vont tomber dans le piège du 3e et 4e opus, en parodiant des films issus d'autres genres en dehors de l'horreur? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir un casting aussi charismatique que les précédents films? Je suis désolé, mais les acteurs de Scary Movie, c'est du pain béni. Cindy, Brenda, Shorty, Georgie, ou même lui avec sa délicieuse main. La bourrée à fond! Scary Movie, c'est vraiment l'emblème d'une génération, celle des années 2000, et j'aimerais que cela devienne la réussite d'une toute nouvelle décennie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la sortie d'informations officielles, des rumeurs, des fuites, et j'ai tellement hâte de voir la bande-annonce parce que c'est vraiment la bande-annonce qui va nous dévoiler ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on peut mettre le curseur extrêmement haut et avoir de très grosses attentes vis-à-vis de ce nouvel opus, aussi au contraire, il va falloir se limiter et que ça va être plus une déception qu'une véritable récompense. On a attendu ça depuis tellement longtemps, forcément l'attente est tellement élevée que on se dit que forcément on va être déçu vu qu'on est dans une nouvelle époque, une nouvelle façon de faire de l'humour, qu'il faut pas aussi déplaire à certains spectateurs et qu'on est plus dans la retenue plus que dans l'agressivité, ce qui est une très bonne chose, je dis pas le contraire, mais au sein de l'art, au sein du cinéma, etc., je dis pas que c'est forcément une bonne chose. Bah, c'est vrai que j'ai la sensation que les anciens Scary Movie, ça serait des films qui ne pourraient pas sortir dans leur état actuel dans notre époque de maintenant, dans le présent.
Donc à voir ce qu'ils vont faire, à voir s'ils vont écouter leur cœur, s'ils vont se dire on va aller loin et on s'en fout des retours, aussi au contraire, ils vont être dans la retenue et se dire on va pas aller trop loin, on va rester dans une parodie assez simpliste et assez gentillette. Donc la seule solution c'est d'attendre les premières photos de tournage, c'est d'attendre le retour du casting original ou pas, c'est d'attendre de véritables informations et surtout de connaître la situation en attendant la bande-annonce. Et je peux vous garantir que je serai le premier à faire une vidéo réaction, je serai le premier à faire une vidéo analyse. Et voilà, comme on fait sur la chaîne, on parle souvent de Scream, on parle souvent d'Halloween, on parle souvent de ces franchises du retour, on parle des dernières sorties horrifiques en permanence. Évidemment qu'on va parler de Scary Movie, parce que Scary Movie ça fait partie des bases de l'horreur maintenant, ça fait partie de la culture. Et il y a un exemple que j'aime bien mettre en avant, c'est le fait que Scary Movie 1, qui parodie Scream, a rapporté plus que le premier Scream. Et ça c'est dingue. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont vu la parodie de Scream qui ont vu Scream. Mais ça c'est une dinguerie de dire, niveau statistique c'est dingue, je trouve ça juste complètement dingue. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande et la promotion de YouTube mais ça fait partie du jeu. Mettez-moi vos retours suite à cette annonce dans les commentaires, je serai le premier à les lire et j'ai trop hâte de voir vos réactions, ça va être absolument dingue. Mais au vu des retours qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une certaine excitation derrière ces projets, derrière ce projet, parce que attention il n'y a qu'un seul Scary Movie qui est annoncé pour l'instant. Bref, c'était mes Romains, prenez soin de vous, à la prochaine. Je vous fais un gros bisou sur la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir et c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai rien d'autre à dire. Mouah, ciao bene les amis.